7h49 sur Sud Radio. Attention au monoxyde de carbone. Sud Radio Santé. Comment se prémunir d'une intoxication au monoxyde de carbone? On en parle avec notre médecin Sud Radio, Roger Rua. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste. Au moins 38 personnes ont été prises en charge hier après une suspicion d'intoxication au monoxyde de carbone dans une école primaire privée des Côtes-d'Armor. Quel effet ça a sur la santé, le monoxyde de carbone? Ça a des effets assez dangereux. Il y a des premiers signes, des premiers symptômes qui sont pas très embêtants, comme des maux de tête, des nausées, parfois des vomissements, une impression de mal-être, de malaise. Mais ça peut aller, quand l'intoxication est prolongée ou avec un taux de particules supérieur à 50, ça peut aller jusqu'au coma et à la mort. Donc c'est potentiellement mortel. Je rappelle d'ailleurs 6 personnes sont en urgence absolue après cette intoxication manifestement massive dans une école des Côtes-d'Armor. Et comment on peut diagnostiquer une intoxication au monoxyde de carbone? Parce que c'est vrai que des maux de tête, ça peut arriver à tout moment. Absolument. Alors la difficulté, c'est que lorsqu'on est dans une situation de collective, c'est-à-dire une école, une entreprise, où il y a plusieurs personnes, c'est la conjonction des mêmes symptômes quasiment en même temps. C'est-à-dire que si tout le monde a mal à la tête, tout le monde se sent pas bien, c'est qu'il y a un truc. Voilà. Par contre, il s'agit d'une personne seule, une personne âgée dans son appartement, c'est parfois très difficile et ça peut amener à des drames. Et c'est la raison pour laquelle parfois le diagnostic est fait trop tard et on ne peut pas sauver la personne. Quand on commence à penser que c'est une intoxication au monoxyde de carbone, comment on soigne les malades? Il s'agit d'une urgence, puisqu'il s'agit de réoxygéner l'organisme, puisque une des conséquences de l'intoxication au monoxyde de carbone, c'est que l'oxygénation des tissus diminue fortement, et donc il faut hospitaliser les personnes pour les mettre sous l'oxygène, voire même en caisson hyperbare lorsque la situation est difficile. Comment on se prémunit de ces intoxications? Parce que je le rappelle, c'est un gaz inodore et incolore. On le renifle pas, on le voit pas. Si on le respire, on s'en rend même pas compte. Absolument, c'est ça la grosse difficulté. D'ailleurs, quand vous avez une fuite de monoxyde de carbone dans votre appartement et que vous dormez, vous risquez de ne pas vous réveiller, quoi. C'est terrible. Donc, ce qu'il faut, la prévention, c'est essentiellement vérifier les appareils de chauffage, puisque le monoxyde de carbone résulte d'une mauvaise combustion, quel que soit le combustible d'ailleurs, que ce soit du bois, du fioul ou du gaz. Et donc, cette mauvaise combustion va entraîner un non-brûlage, si on peut dire, total du combustible et qui va augmenter le taux de CO dans l'air ambiant. Donc il faut vérifier. Faire vérifier par un professionnel tout son matériel de chauffage. Ça, c'est la première chose. Voilà. Ensuite, il faut être vigilant s'il y a quelque chose qui paraît pas. Bien alors, dernière chose, et ça vient de la crise de la Covid, il faut aérer, bien sûr. Il faut ouvrir régulièrement ses fenêtres, même si ça fait perdre un petit peu de chaleur. Donc, en ces temps d'économie, c'est un petit peu, mais il vaut mieux ouvrir 5 à 10 minutes ses fenêtres tous les jours pour aérer. Et ça, c'est la chose la plus importante. Si je commence à avoir un doute, je me sens pas bien, je suis pas sûr, j'ai un peu plus que mal à la tête, qu'est-ce que je fais? Alors quand il s'agit de signes pour l'instant frustres comme ça, il faut appeler son médecin quand même. C'est la meilleure des choses. Maintenant là, il y a beaucoup de médecins qui sont équipés d'oxymètres de doigts, qui permet de vérifier la saturation du sang en oxygène et donc en cas de danger d'hospitaliser la personne. Exactement, et en tout cas ça permet de sauver des vies. Merci beaucoup Roger Rua, médecin généraliste. Faites vérifier vos radiateurs, c'est important, votre matériel de chauffage, c'est important, et aérer régulièrement, ça aussi c'est important. C'est le message qu'on aura retenu du docteur Roger Rua. Il est 7h40.